Bon, alors bonjour. Alors nous sommes à Thiénaba, village fondé en 1882 par le vénéré Mame Amadou Ndak Seck. Ce qu'il faut comprendre, pour comprendre un peu l'historiographie des Madiankobé, il est important de faire une étude sur la naissance de l'islam et puis sa propagation à travers les âges jusqu'à Thiénaba. L'islam est né en 610 après Jésus-Christ. Dans le Hedjaz, dans cette grotte en Hira, de 610 à 632, qui rappelle la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le lundi 8 juin 632, l'islam s'est propagé d'une manière extraordinaire, une propagation rapide à travers les 5 continents. Rappelez-vous de la bataille de Poitiers. Et puis rappelez-vous aussi de ce qu'a représenté après les Khulafa Rashidoun, la Turquie, l'empire turc, qui a joué un rôle fondamental dans l'islamisation des contrées les plus lointaines. De fil en aiguille, l'islam arrive le long de la vallée du fleuve Sénégal. Quand on lit un peu Tchernoka, Joseph Kiok, les auteurs arabes, Mamadou Diouf, Boubacar Bari, Oumar Khan, ou même le professeur, l'éminent professeur Mbaye Gueye, on se rend compte que l'islam arrive très tôt dans cette Sénégambie, c'est-à-dire ces contrées jouxtant aussi bien les frontières du Sénégal jusqu'au sud, jusqu'aux rivières du sud. C'est ça la Sénégambie. Certains pensent que l'islam est arrivé au Sénégal après en 1040, date qui coïncide à la mort de Wardia Benyaï. Wardia Benyaï, premier roi du Tekrour islamisé, mais les plus grands chercheurs nous révèlent que cette religion monothéiste est née bien avant le XIe siècle. Bref, vers le 8e, 9e siècle, dans la Ouagadougana, où on peut déjà parler d'une islamisation de cours. Il a fallu attendre maintenant l'arrivée de ces mouvements réformateurs, Nasser el-Din, le mouvement Toubnan au XVIIe siècle, qui va mettre sur pied en quelque sorte une philosophie intimement liée au Char Bouba, et c'est là où interviennent les héritiers de ce mouvement-là. Leur progéniture, c'est Mame Chérif, donc Mame Chérif, Mame Masek Yoro, Mame Massayer, Mame Massayer qui va épouser Mame Ndak Fall, et de cette union est né Cheikh Thiénaba, Mame Amari Ngoné Ndak Seck entre 1830 et 1831. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il faut maîtriser d'abord cette percée indescriptible de la religion monothéiste. Alors percée qui va être liée à des révolutions, plusieurs révolutions. La première, c'est surtout le Bundu des Si, de Malik Sy. Ce n'est pas Malik Sy de Tivaouane né en 1855, mais c'est le Bundu de Malik Sy de la révolution de 1695 qui va influencer Alpha Karamoko du Fouta Djallon en 1725. Mouvement qui va à son tour battre son plein sous une autre forme, surtout la révolution Torodo de 1767 de Thierno Souleymane Baal, qui a été Khadr d'ailleurs, qui va évincer les Deniankobé dirigés par Koli Tengala. Donc nous avons 3 espaces religieux qui révèlent une intégration soit religieuse, soit un peu qui surfe sur le syncrétisme religieux. C'est le Fouta Toro, c'est le Fouta Djallon, des Diallo, c'est le Fouta Kingi des Deniankobé. Après ces révolutions-là, il y a eu le mouvement de El Hadj Oumar Tall, le mouvement omarien, qui intervient dans une phase de crise pour restaurer l'islam, menacé par 2 facteurs. Premièrement, facteur externe lié à l'ingérence étrangère. C'est une course de vitesse entre la France et l'Angleterre qui se disputent le haut fleuve Niger. Vu comme un Eldorado, le fleuve Sénégal reste en quelque sorte un passage obligé, voire obligatoire. Donc d'où un antagonisme entre les 2 idéologies. Une idéologie
lié à un mouvement de réforme de l'Hadji Omar Al-Foutiyou et une autre idéologie française qui est liée à l'exploitation coloniale, puisqu'on envisage pour la deuxième moitié du 19e siècle, bref le 16 juin 1895, de créer ce qu'on a appelé l'Afrique occidentale française, qui va plus tard être fondée le 16 juin, plus précisément 1596. Mais il y a eu un autre mouvement, et c'est là où Thiénaba devient intéressant. Un mouvement très orthodoxe, puritain, guerrier, un militantisme. Pour une première fois, on assiste à une Tijania qui met en avant l'orthodoxie, voire le puritanisme. C'est le mouvement Madianké, né aussi dans la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi incarné par ce qu'on appelle le mouvement eschatologique, c'est-à-dire l'arrivée du Mahdi, Mohamedou Ameba, en 1828, qui va fonder Ouromadou en 1830. Alors, contemporain de El Hadji Omar, ils ont reçu le wird, comme nous le révèle David Robinson, vers 1820, à Suyuma, près de Tchofi, à Podor. Et puis, El Hadji Omar va nous quitter un vendredi 12 février 1864 à Degembré, cette grotte de Bandiagara. Et Mam Mohamedou Ameba, qui va aussi partir le vendredi 5 septembre 1862. Et 2 ans après, c'est la naissance de Mam Mortale, le premier fils, le fils aîné, hein, le fils aîné de Mam Morindak Sek Moringone. Alors, c'est un héritage d'un mouvement. C'est de la Tijania. Mais ce qui fait sa particularité, c'est-à-dire un cas atypique, c'est ce soufisme bien guidé qui se base sur un mouvement réformateur djihadiste. Pour lutter aussi bien sur 2 fronts, contre la France et en même temps contre les aristocraties déchues, même les Tchédos et les princes. Les Tchédos appelés les seigneurs de la guerre, qui, le disent-ils, certains chercheurs, vivent de razzia et de pillage. Et c'est dans ce contexte qu'est né le mouvement Madianké. Entre 1869, c'est-à-dire le 26, le samedi, plus précisément, 26 juin, premier djihad à Koki contre Samba Aminata, jusqu'au 11 février 1875, ça a été un jeudi, 45 minutes de combat. Ça n'a pas été long, mais d'une atrocité aussi indescriptible. Entre 1869 et 1875, c'est des séries de djihad. On peut en citer plus de 40, mais on va en citer certains. Donc, on va en faire état quelques guerres. Hein. C'est Ndiakiou, hein. Ndiakiou qui va jouer un rôle fondamental, puisqu'à Ndiakiou, 6 combats Mohamed Hafez. Après l'appel du djihad en 1871, Mamour Ndaksek va rejoindre le mouvement Madianké en 1871. Et puis, à Ndiakiou, c'est le décès de Hamden Hafez, et l'imama va être maintenant sous la houlette de Mam Moringone Ndaksek Moringone jusqu'à la bataille de Samba Sadio du 11 février 1875. Il y a Ndiakiou, Pétogne, Sake, Tchowan, Ndjoum, Guédé, plusieurs batailles à Koki, etc. Jusqu'à ce que il y a eu cette idée-là, c'est qu'il faut une alliance, une forte alliance pour évincer les Madiankobé. Alliance dans laquelle se retrouvent la France, l'Espaïs, hein, le corps d'Espaïs expérimenté pour la première fois à la bataille de Médine en 1857 contre El Hadji Omar, mais qui va jouer un rôle non négligeable durant la bataille de Samba Sadio. Vous avez Lat Dior, hein, Lat Dior qui perd le pouvoir, qui va perdre le Kayor. Vous avez Alboury Ndiaye, vous avez Samba Laobé Fall, Lamtore Samba Omané, francophile. Hein. Vous avez aussi des Peuls du Nord qui vont rejoindre le mouvement. Donc plus de 2500 soldats contre 473 Madiankobé. Ça a été la dernière bataille de Samba Sadio, mais aussi
En fait, ça a été la dernière bataille madianké, mais pas la dernière pour Bara, qui va succomber à Diambouniaï entre 1879 et 1880. Donc voilà, c'est un long périple après la bataille de Samba Sadio du 11 février 1875. Mam Omar Ndak Seck va d'abord être chez ses parents, c'est-à-dire avec Ibraba, avec qui il a partagé plusieurs champs de combat, parce qu'Ibraba était dans les camps, dans les combats Teguerineo, donc le Saloum, ensuite Pirumnari et enfin Ndiayane. Ndiayane, c'est à Ndiayane où est né Ibra Penda Buyo Seck, qui rappelle par son prénom, comme vous le savez très bien, la bataille de Thiowane, où est parti son homonyme Ibra Penda Buyo Ba. Son papa c'est Mohamed Ameba, sa maman Penda Buyo Diop de Serigne Koki Ndiaga Issa. Alors Thiénaba, fondé après ce long périple de 7 ans au total, en 1882, va incarner une sorte de résurrection d'une spiritualité. Il était parti de Thiénaba Kajoor, donc abandon. Il avait confié à Serigne Magueye Marema, son fils aîné, Mama Mortala. Donc comme Thiénaba Kajoor, terre abandonnée, c'est une résurrection que l'on retrouve ici à Thiénaba Seck à partir de 1882. De 1882 à aujourd'hui, c'est une orthodoxie pure, du puritanisme, avec des règles, avec des consignes précises qui vont permettre à cette confrérie, bref, cette branche de la Tijania très orthodoxe, de sortir la tête de l'eau malgré les soubresauts et les aléas du temps. Et pour ce qui est de la cérémonie officielle, une cérémonie officielle qui met aussi en exergue l'amour que l'on retrouve à Thiénaba, l'amour envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les gens se disent Mohammed est né à l'aube, les autres disent non, il est né le matin. Alors Thiénaba incarne une dualité, c'est-à-dire 2 jours qui font tout simplement une seule journée pour le prophète. Et c'est la raison pour laquelle, après la nuit, une nuit où l'on lit le Coran, donc on fait beaucoup de zikr, le lendemain, on se dit c'est pas encore fini. Et c'est la raison pour laquelle cette cérémonie officielle est aussi l'incarnation d'une divinité. C'est l'incarnation du soufisme, c'est l'incarnation de l'amour du prophète, c'est l'incarnation de l'orthodoxie. Mais surtout, ce qu'il faut noter, et le professeur Souleymane Dieu nous le souligne très bien, cette fusillade redondante n'est rien d'autre que l'évocation sonore et théâtrale des fondements de la confrérie. À Thiénaba, vous avez l'extinction de l'humain en une divinité. Alors ce qui rappelle tout simplement qu'il y a eu un créateur, il y a eu des créatures, mais aussi il y a un génie créatif qui est lié à éco-animaux, bref, avec constance à ce devoir qui nous pousse à être dans l'adoration. Bon, alors, ce qu'il faut noter en définitive, c'est que vous êtes à Thiénaba, je l'ai dit tantôt, spiritualité qui est en quelque sorte liée de la manière la plus rigoureuse au régime réformateur madianké. C'est une orthodoxie pure. Une orthodoxie qui rappelle les champs de combat à Ndiakio, à Pétogne, à Sac, à Guédé, etc. jusqu'à la bataille de Samba Sadio, le jeudi 11 février 1875. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un patrimoine qui rappelle aussi une autre dualité, c'est-à-dire matériel et immatériel. Matériel, ce qui est concret, ce qu'on peut voir, immatériel, ce qui est lié au monde caché, le monde haïbou, qui n'a rien à voir avec le monde shahada. Ce patrimoine est à conserver pour que nous puissions alors plus tard montrer à nos enfants que Thiénaba est le fruit ou même la résultante d'un long combat, qui a sillonné pas mal d'obstacles, mais
qui aujourd'hui peut garder la tête haute. Je vous remercie. Merci beaucoup à toutes et à tous.